Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la dernière extension qui est sortie pour le jeu Sight. Le Réveil de Fenris. C'est la troisième extension qui sort pour ce jeu-là. Et dans le contexte de cette extension-là, ce sera la dernière extension pour Sight et elle est décrite comme la fin d'une trilogie. La première extension que j'avais achetée, c'était Les Conquérants du Lointain qui ajoutait de nouvelles factions. Quelques nouvelles cartes et puis qui permettaient d'étendre le jeu à 7 joueurs. Il y en avait une autre au même format qui permettait de jouer des gros véhicules aériens. Et puis cette dernière extension-là, elle introduit un mode campagne, principalement, mais pas que. Alors je vais vous montrer un petit peu le contenu de cette extension, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de choses non plus, parce que c'est une campagne avec des scénarios, et vous n'êtes pas censé regarder, découvrir les scénarios, tous les scénarios, tant que vous n'avez pas terminé le premier scénario ou les scénarios précédents. Donc vous les découvrez au fur et à mesure. Un petit peu comme dans le jeu Mec versus Mignon, où on avait des enveloppes, chaque enveloppe c'était une mission. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est pas un jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le matériel, c'est pas un jeu legacy au sens strict du terme. C'est-à-dire que la campagne, quand vous l'aurez jouée, elle est composée de 8 épisodes. Vous allez pouvoir la rejouer à volonté, sans problème. Vous aurez juste pas le plaisir de la découverte, enfin pas le même plaisir de la découverte, parce que à nuancer, parce qu'il y a également des embranchements, donc vous allez quand même peut-être pouvoir découvrir d'autres choses. Mais pour avoir commencé à jouer déjà à la campagne et avoir déjà vu un petit peu de quoi elle était composée, moi, mon impression, c'est qu'il n'y a vraiment aucun souci à rejouer N fois la campagne. C'est comme de faire plusieurs parties de site. De ce côté-là, vous inquiétez pas, la campagne elle est complètement rejouable. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer les différents éléments de la boîte. Donc, moi, j'ai déjà commencé à jouer, mais j'ai rien dépunché. C'est-à-dire que j'ai noté pour l'instant les éléments qu'il fallait dépuncher, les pions. Dans la première mission, par exemple, il y a des pions d'influence qu'il faut déposer sur la piste de triomphe. J'ai utilisé d'autres choses, donc j'ai rien dépunché, histoire de pouvoir, vous montrer le jeu en l'état, ce qu'on a dans la boîte, quand vous l'achetez et que vous l'ouvrez. Et puis j'avoue que là, la campagne, elle a l'air d'être tellement excellente. Bon, moi, mes premières impressions, elles sont vraiment très très bonnes. Que du coup, je l'avais surtout acheté pour jouer en solo. En fait, je m'étais dit, cette extension, ça va être un super prétexte pour me remettre, ou pour me mettre en fait, pour remettre, on va dire, à jouer à Sight en mode solo. Parce que je préfère y jouer en mode multi à ce jeu-là, mais le mode solo est très très sympa. Et là, c'était vraiment l'occasion d'enrichir, on va dire, pour moi, le mode solo. Mais là, pour le coup, c'est tellement cool que j'hésite à faire ça en mode multi. Le problème, c'est juste le temps. Là, pour l'instant, on joue à d'autres choses, donc on n'a pas vraiment le temps de faire du site, donc à voir. Voilà. Donc là, en gros, il n'y a rien qui est dépunché. En plus, comme ça, je ne vais pas vous dévoiler ce que j'ai déjà utilisé, enfin, ce qui est déjà utilisé dans les premières missions. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a 2 dés. Ça, je vous dis pas à quoi ça sert. Il y a une feuille de haut fait. Il y en avait déjà, il me semble, dans la boîte. Alors, si jamais ça vous intéresse, comme dans les jeux vidéo, quand vous remportez certains succès, vous pouvez le cocher. Je vais y mettre de côté, c'est pas très intéressant. Alors, il y a un gros livret broché, qui est un livret de campagne, mais qui contient également les règles. Je vais revenir un petit peu plus en détail. Et puis, il y a différentes
Alors je vais les remettre dans l'ordre. Oups. Il y a différentes planches à dépuncher. Voilà. Alors je vais passer très très vite dessus, sachant que ça, c'est un petit peu du spoiler, mais vraiment je vais pas vous dévoiler des choses importantes dans cette vidéo. Si je vous dévoile des choses, c'est vraiment mineur, et puis c'est des choses que vous allez découvrir tout de suite en ouvrant la boîte, donc il n'y a pas de souci. Peut-être qu'à la fin, je vais vous dévoiler un ou deux trucs plus importants, mais je vous préviendrai, d'accord? Donc, sur cette première planche de token, on a des jetons d'influence qui sont utiles dans le premier scénario. D'autres jetons, on a une piste de triomphe alternative à celle qu'il y a déjà sur le plateau. On peut voir ici qu'on utilise en temps de paix. Savoir ça, ça ne dit pas grand-chose. Ici, on a des modes infrastructure et ici, on a des modes méca. Alors, en gros, ça, c'est des améliorations que vous allez pouvoir apporter à votre faction et que vous allez conserver au fur et à mesure. Vous allez pouvoir les acheter, en fait, ces modes. Les modes infrastructure, c'est des modes que vous placez à côté de votre pion, de votre plateau de faction, et puis qui se déclenchent à certains moments, bah, ça dépend du mode. Les modes méca, c'est des modes que vous allez pouvoir utiliser sur votre plateau de faction. Normalement, vous avez 4 aptitudes de méca. Bon bah voilà, là c'est des nouvelles aptitudes. Donc au début de chaque scénario, ben, vous allez pouvoir dire ok, ben, j'utilise celui-là, celui-là, celui-là. À vous de voir. Donc ça permet de configurer un petit peu différemment les capacités de la faction que vous jouez avant chaque scénario. Et puis pour les modes infrastructure, ce que je peux juste rajouter, c'est que quand ils s'utilisent une fois par scénario, vous les retournez. Mais par contre, ils peuvent être réutilisés à un prochain scénario. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 planches avec des nouvelles factions. Donc ça peut être un spoiler mineur, mais c'est pas grave, je passe très très vite, d'accord? Donc il y en a 2, avec ici les améliorations qui sont dédiées. Et puis ça, c'est peut-être le plus gros spoiler, donc ça, je vais passer très très vite. Il y a des pions qui concernent un certain individu, qu'on appelle Tesla. Je vais vous en reparler dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a? Encore une liste de feuilles. Alors ça, c'est le journal de campagne, ça va permettre de suivre l'évolution au fur et à mesure de la campagne. Alors, il y a la piste de victoire, si vous gagnez ou pas, vous cochez. Il y a les différents modes que vous avez gagnés, que vous avez acheté avec votre fortune, que vous allez pouvoir réutiliser de scénario en scénario au fur et à mesure de la campagne. Il y a des avantages que vous pouvez acheter qui modifie également un petit peu la configuration en début de campagne. Des bonus de départ. Et puis enfin, un journal de triomphe. Alors ça, ce sera assez important parce que celui qui gagne la campagne, c'est celui qui gagne le dernier scénario de la campagne. Il y en a 8. Et puis il peut y avoir des bonus de points de victoire, on va dire, de points, en fonction de votre journal de triomphe. Voilà, ça c'est votre journal qui sert à faire le suivi de la campagne. Et puis dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve enfin? On trouve des boîtes. Il y en a 5. A, B, C, D, E. Que vous allez ouvrir quand on vous le dira. Alors si je reviens au livre de règles, au livre de campagne, alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors il y a des éléments de règles au tout début qui concernent l'automate, qui concernent des nouvelles mécaniques qu'on trouve dans ce jeu-là. Et puis après ça, on va trouver des règles qui expliquent comment utiliser les modes méca et les modes infrastructure, que vous n'êtes pas censé lire tout de suite.
Après, on a des pages décrivant le contexte. Alors ça, c'est super. Ça décrit le contexte historique du jeu. Ça nous donne en fait une vision assez détaillée du background du jeu Sight. Et ça nous donne la vision du background avant, on va dire, avant la boîte de base. Donc, en gros, on nous décrit le contexte historique avant j'allais dire avant les événements qui sont décrits par la boîte de base. C'est pas narratif, donc c'est pas vraiment le cas, mais avant le contexte qui est décrit dans la boîte de base. Donc, on a le contexte historique qui est décrit dans ce livret. Ça décrit un petit peu le contexte historique qui a suivi l'arrivée des extensions. Et puis maintenant, donc il y a eu une guerre. En gros, il y a Tesla qui est un inventeur. Donc Sight, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu le background. Tel qu'il est décrit ici, et puis un petit peu tel qu'il était décrit dans la boîte de base, c'est une sorte d'Uchronie qui prend pour point de départ la révolution industrielle pré-guerre mondiale. Alors ici on nous dit qu'en gros il y a un super inventeur qui est Tesla, qui a créé une usine, c'est l'usine que vous avez sur le plateau, qu'il a vendu des mechas aux différentes factions, qu'il y a eu des événements qui font très fortement penser aux événements réels, historiques, qui ont déclenché la guerre, mais ici c'est dans un contexte différent, avec des mechas, etc., qu'il y a eu une grosse guerre, que ça s'agit. Là, à partir de là, vous jouez Sight, et puis maintenant vous allez commencer à voir ce qui se passe un petit peu après cette guerre, et ça c'est la campagne. Donc le contexte historique est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, vous avez les différentes missions. Alors, les différentes missions, il y a chaque fois un petit contexte historique, avec un résumé si vous n'avez pas envie de tout lire. Il y a des règles de mise en place, et puis des objectifs, et puis les récompenses que vous n'êtes pas censé lire. Vous les lisez que quand vous avez terminé un scénario. Et puis il y a un encadré, chaque fois pour l'automa, avec des spécificités pour l'automa si vous jouez contre l'automa. Et puis là, on peut très très vite voir, donc épisode 2A, épisode 2B, qu'il y a des embranchements. Donc là, je referme très très vite pour que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe à la fin d'un épisode, vous allez faire une mission ou une autre. Donc il y a 8 épisodes à faire pour arriver à la fin, mais dans ce livre de règles, forcément, vu qu'il y a des embranchements, il y en a plus que 8. Alors, ça c'est pour le mode campagne. Si vous voulez jouer avec cette extension sans jouer les différents scénarios, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très très bien décider d'inclure en fait les modes amélioration que je vous ai montré ici et là, ainsi que des éléments qui sont là et les nouvelles factions. Vous pouvez très très bien décider d'inclure ces nouveaux éléments dans votre jeu et puis de jouer avec les règles de base standard. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ça. Je pense qu'en faisant ça, vous passez quand même à côté de ce qui fait le sel de cette extension. C'est un petit peu dommage, mais vous pouvez le faire. Pour ça, à la fin du bouquin, il y a des règles qu'on appelle règles modulaires qui vous décrivent comment intégrer chacun des modules de façon indépendante dans le jeu de base Sight, comme une extension classique, comme celle-là par exemple. Voilà. Donc ça c'est un gros point positif, le fait de pouvoir soit jouer en mode campagne, soit d'intégrer en fait les éléments ici comme des nouveaux concepts, des nouvelles mécaniques dans le jeu. On trouve également à la fin de ce bouquin, alors il y a une variante pour jouer en automa en mode multijoueur avec plusieurs automas. Et puis il y a, alors c'est peut-être un plus anecdotique, mais c'est quand même sympa, il y a des règles pour jouer en mode coopératif. Alors les règles pour jouer en mode coopératif, en gros qu'est-ce que c'est donc tout le monde, tous les joueurs jouent ensemble contre un ennemi, contre un automate.
Ce qui change principalement, c'est le déploiement de l'ennemi qui va se déployer autour de l'usine. Les conditions de victoire avec les 6 étoiles, c'est toujours les mêmes. Et puis après, il y a des règles de coopération qui sont décrites. Le fait qu'on puisse être sur la même case avec différents pions, les ressources partagées, etc. Donc c'est peut-être plus anecdotique, mais à nouveau, c'est bienvenu. Voilà. C'est du matériel enfin, comme d'habitude, hein, sur ce jeu-là, vraiment de très très belle qualité. Les illustrations qu'on trouve, les quelques illustrations qu'on trouve en bas de page, elles sont chaque fois excellentes, dans la même veine. Je trouve que l'ambiance des illustrations est vraiment excellente. La campagne, elle a l'air, de ce que j'ai vu, super bien écrite, vraiment. Et le fait qu'elle soit rejouable, autant que peut l'être une partie de Sight, ça pour moi c'est un très gros point positif. Moi j'avais acheté cette extension à la base, comme je l'ai dit, surtout pour jouer en mode solo. Et je me vois pas d'ailleurs, je me vois plus jouer en mode solo à ce jeu-là, juste avec ça. C'est-à-dire que, supposons que maintenant je décide finalement d'exploiter avant tout cette extension pour y jouer en solo. Pour des questions de temps, je pense que c'est ce que je vais faire. Quand j'aurai terminé de jouer les 8 épisodes, si je veux rejouer en solo, je rejouerai la campagne. Je rejouerai même pas, même si je fais que un ou deux scénarios de la campagne, je pense que je vais préférer jouer chaque fois comme ça maintenant en mode solo, en faisant chaque fois la campagne avec différentes factions, différents choix, etc. Il y a autant de rejouabilité, mais plus d'intérêt que de jouer tout simplement en mode solo une petite partie de Sight. Sauf si j'ai pas le temps de jouer beaucoup de scénarios à ce moment-là, peut-être que je ferai juste une partie solo comme je le faisais avant. Même si c'est un jeu pour lequel je jouais pas beaucoup en solo, c'est surtout la campagne là qui va me motiver à y jouer en solo. Moi j'ai toujours préféré jouer à ce jeu-là en mode multijoueur. Donc grosse rejouabilité, très bien écrit, le matériel est excellent, c'est vraiment une super extension. Vraiment, par rapport à toutes les extensions que j'ai achetées cette année-là, ça c'est vraiment une très très bonne surprise. Je m'attendais à quelque chose de vraiment très très bien, mais là je découvre quelque chose de vraiment super. Et puis au tout début on nous présente pas mal de concepts, j'avais un petit peu peur, je me suis dit mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de règles, pour un jeu qui a déjà, même si jamais c'est très intuitif d'y jouer une fois qu'on connaît le jeu, qui a déjà pas mal d'éléments, j'avais un petit peu peur de ce côté-là, mais en fait non, une fois qu'on commence à jouer, parce que ce qui est bien c'est que le premier scénario, il ressemble très très fortement à une partie standard. C'est très très proche, hormis la gestion de la piste de triomphe, avec une petite subtilité à ce niveau-là, c'est très très similaire, donc on rentre vraiment de façon très souple, très smooth, je sais pas comment dire, dans cette campagne. Ça c'est vraiment très très bien. Il y a encore autre chose que je peux vous montrer, sans vous spoiler, ou comme diraient nos amis canadiens que je salue, sans divulgacher. C'est l'automa, géré avec l'application. Alors je vais lancer l'application. Voilà. Donc, pardon. Vous pouvez acheter un module pour chaque module en fait. Donc pour les 3 extensions, vous pouvez chaque fois faire un. Je sais pas si je me rappelle plus si je l'avais. Oups. Pardon. Je me rappelle plus si j'avais acheté le module pour celle-là ou si j'ai simplement intégré, mais je crois que je l'avais acheté. En tout cas, pour cette extension-là, vous pouvez acheter le petit module qui se greffe sur l'application pour la dernière extension là. Et puis qu'est-ce que ça apporte? Pardon. Désolé pour ce petit. Qu'est-ce que ça apporte? Et ben en fait, on peut le voir ici en haut quand vous jouez en mode. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle bug un peu l'application là. Ah non, c'est moi. Pardon. Donc vous pouvez jouer en mode single, c'est-à-dire c'est le mode standard, d'accord.
ou en mode campagne. Et puis là, en mode, alors je vais faire là on peut voir qu'il y a épisode, il y a épisode 1, d'accord. Quand vous commencez, bah, vous pouvez sélectionner que l'épisode 1. Donc au tout début, bah, vous allez sélectionner les joueurs de façon classique. Donc là on va dire que le premier c'est le Thomas. Le joueur suivant, pardon, c'est moi. Et puis à la fin, il y a un tableau de score. Ça, c'est le tableau de score classique. Et puis ici, vous avez des informations qui concernent la campagne. Vous allez dire qui a gagné. Alors là, par exemple, je vais dire que c'est le Thomas qui a gagné. Donc là, j'ai sélectionné le Thomas qui a gagné. Et puis, si vous revenez au tout début, alors là, on ne le voit pas, mais normalement, après avoir fait l'épisode 1, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton, mais en gros, quand vous avez terminé un épisode, bah après, il y aura l'épisode en fonction de... Il y aura l'épisode 2 qui sera au choix. Et donc les déploiements, en fonction des campagnes, sont gérés par l'application. Ça, j'ai pas encore trop vu, mais c'est à nouveau une petite aide qui est assez sympa. Moi, je crois que cette extension, elle coûte pas très très cher. Donc, c'est pas indispensable hein, de l'acheter, mais c'est une petite aide pour utiliser l'application avec la dernière extension en mode campagne. Ça, c'était juste pour le préciser, ça, je pense que ça valait le coup de le préciser. Alors maintenant, je vais pas vous dévoiler ce qu'il y a dans les boîtes, mais globalement, alors là, je vais peut-être vous montrer juste le contenu de la première. Donc si vous voulez vraiment pas regarder, bon ben, arrêtez cette vidéo là. Mais sans pas trop dévoiler, parce que moi j'ai quand même regardé un petit peu. Ce qu'on trouve là-dedans, c'est pas des éléments comme dans Pandémique qui permettent vraiment d'anticiper la prochaine partie ou des choses comme ça, quoi. C'est pour moi qu'on regarde les éléments avant, ça change vraiment, ça change pas beaucoup. C'est surtout les histoires ici qui comptent, qui influent, qui présentent une vraie surprise. Là, globalement, qu'est-ce qu'on a? Alors, en gros, on a des éléments pour les nouvelles factions. C'est surtout ça. Donc, je vais vous montrer peut-être juste le contenu de celle-là. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les 4 nouveaux mechas pour une des nouvelles factions, les pions, le héros. Je ne vous montre pas trop. Et puis, au fond, on peut voir qu'il y a une roue de combat. Voilà. Et puis dans les autres, globalement, on trouve à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans ces boîtes-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des figurines et des pions. C'est juste ça. C'est pour ça que, voilà, c'est pas... regardez très vite ce qu'on a en termes de tokens ou dans les boîtes. Pour moi, c'est pas du gros spoil. Donc c'est juste pour vous montrer rapidement un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Voilà pour cette revue sur le réveil de Fenris. J'ai pas pu trop en dire non plus, mais je pense que là, la campagne, vous allez prendre plaisir à la découvrir comme moi. C'est vraiment une très très belle extension, je trouve, que je recommande beaucoup pour toute personne qui possède ce jeu-là. Si vous y jouez assez régulièrement, c'est un achat même indispensable, je pense. Et puis moi, peut-être que je filmerai une partie de ça. Peut-être, je me vois bien filmer, mais pas tout de suite, dans pas mal de temps, quand j'aurai fait la campagne. Peut-être le dernier scénario, ça peut être rigolo. Si j'y pense à ce moment-là, peut-être que je le ferai. D'ici là, il faut déjà que je filme une partie de Runeborn, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo. Là, je vais avoir le temps de le faire. Donc peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Allez, ciao ciao.